Précédemment, nous avons vu les limites de la fonction ln. On voit maintenant ce qui se passe concernant les croissances comparées, c'est-à-dire quand on a des formes indéterminées qui font intervenir la fonction ln et x, ou éventuellement x exposant quelque chose. Alors, qu'on soit bien d'accord, quand on considère le quotient qui se trouve ici, la limite de ln de x, c'est plus l'infini, on l'a vu précédemment, et la limite de x, c'est plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée, infini sur infini. Donc on va avoir besoin d'une propriété qui va nous donner cette limite qu'on est amené à rencontrer régulièrement. De la même manière, ici, la limite de x en 0, c'est 0. La limite de ln de x, on l'a vu, c'est moins l'infini. On est face à une forme indéterminée, 0 fois l'infini. On a besoin d'une propriété qui va nous permettre de traiter les exercices. Donc, ces propriétés, il va falloir les mémoriser. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va les démontrer. Donc, on cherche à prouver que la limite de ln de x sur x, c'est 0. Alors, pour la démonstration, ce qu'on va faire, c'est une composition. Donc, on va écrire la limite de ln de x, la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et puis, on va composer avec exponentielle grand X sur grand X. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Donc, le grand X tend vers plus l'infini. Je rappelle que ça, l'information qui est là, provient de ceci quand on fait une composition. Donc, la limite ici, c'est une croissance comparée d'exponentielle qu'on a déjà vue dans un chapitre précédent. Donc, la limite de cette croissance comparée, c'est plus l'infini. Et par composition, on va obtenir la limite de, alors on regarde bien ce qu'on écrit, c'est la limite d'exponentielle grand X, donc c'est-à-dire exponentielle de ln de x, sur grand X, c'est-à-dire ln de x. Quand x tend vers plus l'infini. Et la limite qu'on a trouvée ici, c'est plus l'infini. Je rappelle d'où ça vient. La limite de la composition, elle doit se lire ici, dans notre rédaction. Alors, pour l'instant, on a composé des choses qu'on a choisies pour faire la démonstration, mais on ne voit pas tout à fait où on veut en venir. Pour voir où on veut en venir, il faut bien regarder ce qui est écrit là. Ici, nous avons une exponentielle de ln de x. Exponentielle et ln sont des fonctions réciproques qui s'éliminent l'une l'autre. On va pouvoir en déduire que la limite de x exponentielle ln de x, ça nous donne x. La limite de x sur ln de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Alors, on a déterminé la limite de ce quotient. Elle est démontrée, cette limite, mais ce n'est pas tout à fait celle qu'on apprend. Celle qu'on apprend, c'est la limite de la fonction inverse. Donc, si on sait que x sur ln de x, c'est très grand, l'inverse, limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, donc l'inverse va être très petit, donc la limite de ln de x sur x est égale à 0. Donc voici pour la démonstration de la propriété principale, donc limite de ln de x sur x, qui est égale à 0. Ensuite, on va faire la démonstration de la deuxième propriété. Donc pour la deuxième propriété, ici, donc limite de x ln de x est égale à 0 quand x tend vers 0, on va procéder de la même manière. C'est-à-dire qu'on va donner la limite de ln de x quand x tend vers 0.
La limite de ln de x, on l'a vu dans ce cours sur la fonction ln, c'est moins l'infini. Et donc, on va composer avec une croissance comparée qu'on connaît, qui est grand X exponentielle grand X. Quand grand X tend vers moins l'infini. Donc, quand grand X tend vers moins l'infini, je rappelle où nous trouvons l'information grand X tend vers moins l'infini. Cette information, on la trouve ici. La limite de cette croissance comparée, elle est connue. La limite de cette croissance comparée, c'est 0. Donc par composition, ce qu'on va trouver, c'est que la limite de grand X, je rappelle que c'est ln de x. De ln de x multiplié par exponentielle de grand X, donc de ln de x, on va trouver que cette limite-là est égale à 0 quand x tend vers 0. Et puis, on va bien lire ce qu'on a écrit ici. On a ln de x multiplié par exponentielle ln de x. Exponentielle ln de x, ça se simplifie, c'est juste x. Donc, on obtient ce qu'on veut. La limite de ln de x fois x est égale à 0 quand x tend vers 0. Et donc, c'est la preuve de notre deuxième propriété. Alors, pour les propriétés suivantes, ce sont simplement des déductions des propriétés précédentes. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les propriétés qui sont écrites là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a prouvées au rang 1, quand n est égal à 1. Il reste à prouver quand n est égal à 2, à 3. Donc, il faut imaginer, vous savez déjà que ln de x sur x, c'est très petit. Imaginez que vous divisiez encore par x qui est grand, encore par x, encore par x. Donc, si vous divisez ce nombre très petit par des nombres grands, ça reste très petit. De la même manière, cette propriété-là a déjà été démontrée au rang 1. On veut savoir ce qui se passe au rang 2, au rang 3. Donc, si déjà x fois ln de x est très petit, si on multiplie encore par x qui est très petit, ce sera encore plus petit. Donc, les propriétés qui sont écrites en bas, on peut les déduire de celles qu'on a démontrées précédemment. Donc voilà qui termine ce paragraphe sur les croissances comparées faisant intervenir la fonction ln.